Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est une première pour moi parce que ça va être une vraie vidéo tuto. Ça fait 1 heure que je la prépare pour tout vous dire, donc j'espère que je vais être assez claire, que je vous montrerai ce qui vous intéresse surtout, et je vais essayer après au montage de la faire quand même pas trop longue. Donc forcément, vous aurez des moments d'accélération, peut-être ou peut-être pas. Je verrai si je vous coupe ou si je vous le laisse. Voilà. C'est à la demande d'une abonnée de montrer en fait comment réaliser les vitraux. Alors je sais qu'il existe déjà quelques vidéos. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de sa question, ça m'a donné l'idée de vous montrer en fait tout le matériel aquarellable dont je dispose et vous montrer effectivement un colo entièrement au crayon aquarellable dans les différentes gammes. Comme ça, vous verrez déjà, on va dire d'une gamme assez coûteuse à la gamme acceptable, Dixit Action, on va dire. Et également, vous verrez comment moi je l'applique sur le papier, comment ils réagissent également au papier. Et effectivement, vous verrez également que certains crayons s'aquarellent plus facilement que d'autres. Alors, pour commencer, je vais vous montrer les gammes que j'ai, le colo et les crayons en fonction du colo. Alors, au niveau matériel, tout d'abord, vous devez prendre avec vous, bien sûr, le livre, ça va de soi. Ensuite, j'ai décidé donc de prendre des pinceaux à réservoir d'eau, mais sachez qu'un pinceau normal avec un pot d'eau à côté, ça pourrait très bien faire l'affaire. Moi, c'est vrai que j'aime bien les pinceaux à réservoir d'eau. Et j'en ai pris 2 parce que j'ai donc, voilà, 2 mines différentes. Alors, une petite, ça fait pas vraiment le point, mais vous voyez l'idée. Et une plus large. Voilà. Je les ai remplis d'eau. Voilà, eux, ils sont prêts. Ensuite, je me munis également d'un bloc acrylique que j'ai acheté à Cultura. Mais franchement, un arrière d'un CD, une pochette plastique, ça peut très bien faire l'affaire. L'essentiel, c'est en fait que vous puissiez déposer le pigment. Surtout, vous allez voir que ça, je l'utilise pour les néocolores ou les craies aquarellables. Et bien sûr, un petit chiffon, voilà, pour pouvoir essuyer notre pinceau quand on en a besoin. Donc ça, c'est le matériel, on va dire, qu'on a besoin d'avoir autour. Ensuite, hop, pour faire plus simple, je vais vous montrer mon nuancier. Donc oui, que j'ai mis dans un album photo. Ouais. Donc moi, je dispose et que je vais vous montrer la gamme, au niveau crayon, des Goldfaber Aqua. Vous voyez qu'après, il me manque. Il faudrait que je complète mes gammes. La gamme des Albrecht Dürer. Pareil, si vous pouvez voir, je ne les ai pas tous encore. Je vous montrerai également la gamme des Derwent Intense. Eux, j'ai les 72. Vous avez l'autre ici. Ensuite, je vous montrerai les On Art. Voilà. Qui sont, moyenne gamme. Il faut savoir en fait les utiliser. Et ensuite, les actions DecoTime, mais attention, la version aquarellable. À un moment donné, ils avaient sorti donc des boîtes actions DecoTime. Et par la suite, les mêmes boîtes en version aquarellable. J'ai bien regardé, puisque moi j'ai les 2 catégories. Et en fait, il n'y a rien qui différencie les aquarellables. Donc après, c'est vrai que c'est à vous de tenter. Hein. Et ensuite, hop. Il y aura, alors, moi j'ai appelé ça les craies gouache solides. Si vous voulez, c'est les dupes de Gelatos. Mais je n'ai pas les Gelatos. Par contre, il y a donc, entre guillemets, les dupes que j'ai trouvées. Donc ça, je vous les ai sortis pour vous montrer. Donc, c'est ceux-là, en fait, que j'ai trouvé à Noz. Voilà. Des gels crayons, ils appellent ça. Mais, j'ai également, et je n'avais pas fait encore le nuancier, donc il faudra que je le fasse, les Washreiden. Voilà. Donc vous verrez que là, j'ai pris les 2 dans les coloris que je veux. Et puis on verra ensemble ce qu'on décide de faire. Et pour finir, bien sûr, les néocolores. Qui sont équivalents, je pense, aux Jackson. Et peut-être à d'autres que je ne connais pas.
Donc ça, c'est pour le matériel que nous allons utiliser. Alors au niveau installation, j'ai été obligée de me mettre dans ce sens-là. Comme ça, vu que je suis droitière, quand je ferai, logiquement, vous verrez et je ne vous gênerai pas. Après, c'est vrai que ça vous fait avoir le colo de profil. Allez, je vais commencer par vous montrer le colo que j'ai choisi. Il s'agit donc de celui-ci. Et vous allez très vite comprendre pourquoi j'ai choisi celui-ci. Alors, bien sûr, derrière, vous mettez hop, une feuille de protection, hein, un peu rigide. Voilà. J'ai décidé donc de faire ce colo avec vous parce que, si jamais il y a des petits ratages, ça ne me dérange pas trop. Après, je l'aime bien, hein, mais ça me dérangera moins qu'un autre. Et j'ai décidé de vous montrer une gamme par personnage. Comme ça, pour moi, c'est simple également pour choisir les coloris et éviter des fois d'avoir des surprises entre les gammes. Alors, je vous dis tout le programme. Comme ça, si jamais vous pourrez aller au personnage dont la gamme vous intéresse. Vous voyez l'idée? Donc, pour le fond, ici, le fond uniquement, voilà, le large fond, ce sera au néocolor. Et pour les coloris, donc, hop, ce sera ces deux-là. Alors, je vais vous dire un numéro parce que mon focus, hein. Donc, on fera dans la même cellule le 171 et le 160. Enfin, 160 plutôt, qui est le plus foncé, et 171 pour le plus clair. Donc, ce sera un dégradé de couleurs dans chaque cellule, pour le fond. Ensuite, Donald. Donald, il sera au Zone Art. Alors, dans ce que j'ai prévu, l'œil, j'ai vu qu'il faut légèrement le bleuter. Voilà. Donc, au niveau du fond de l'œil, ce sera légèrement, hein, on fera sur un côté de la cellule, le 12. Au niveau de la casquette, donc bleu, j'ai choisi le numéro 9. Pour le bec en orange, j'ai choisi le numéro 41. Et pour la bouche, vu qu'il y a le fond et la petite langue, le fond sera avec le 53, donc beaucoup plus foncé, et la langue, le numéro 28. Donc ça, c'est pour faire entièrement Donald. Petite précision pour ceux qui auraient donc les crayons, vous voyez que là, on le sait, parce qu'il y a un petit pinceau. On sait que ce sont des crayons aquarellables. Vous verrez que sur ceux d'action, il n'y a rien d'indiqué. Ensuite, le personnage de Dingo sera fait au Goldfaber Aqua de la marque Faber-Castell. Alors, pour la peau, ce sera le 132. Alors, c'est très léger. Après, là, je vais faire vraiment qu'une seule couleur. Je ne vais pas m'amuser à faire des dégradés. Et ce que j'aime dans les vitraux, c'est de faire effectivement juste une couleur dans la cellule. Voilà, moi, je ne fais pas le personnage en fait de manière unie. Je fais vraiment le concept vitrail. C'est ce qui me va le mieux aussi. Par cellule, c'est plus simple. Ensuite, son chapeau sera vert, donc le 170. Et au niveau de sa langue, j'avais perdu le mot, donc 131. Voilà. Donc ça, ce sera pour Dingo. Personnage suivant, Minnie. Alors, j'ai décidé, pour avoir quand même quelque chose d'harmonieux, vu que dans toutes les gammes, j'avais pas forcément les couleurs adaptées, la couleur de peau de Dingo au Goldfaber Aqua va servir de peau à Minnie et Mickey. Voilà, comme ça je vous le dis. Donc, ce sera le 132. Voilà, ça c'est pour la peau. Et Minnie, donc après, sinon, sera faite au Albrecht Dürer. Et là, c'est vrai que, bon, il n'y a pas grand-chose, hein, mais il y aura donc la langue, c'est le numéro 129. Et son nœud, j'ai décidé d'être sur le violet, ce sera le 136. Ensuite, le personnage de Mickey. Alors Mickey, j'ai décidé de faire un mix. Donc, comme on a dit, la peau, celle de Dingo au Goldfaber Aqua. Donc le 132. Ensuite, la langue, ce sera l'Albrecht Dürer 129, le même que Minnie. Les chaussures et les boutons, parce que je ne veux pas les laisser blancs, donc j'ai décidé de faire la même couleur que les chaussures. Chaussures et boutons, ce sera également au Albrecht Dürer, le numéro 184, un petit peu motardé. Et son short, comme j'avais vraiment envie par contre de faire une sorte de petit dégradé, je l'ai plus facile avec les Derwent Intense. Donc, au Derwent Intense, et on fera le 500 pour le plus foncé et 400 pour le plus clair. Et là, il n'y a que pour le short où je ferai vraiment les deux couleurs dans chaque cellule.
Voilà pour Mickey. Et dernier personnage Pluto, il sera fait entièrement aux actions DecoTime aquarellables. Alors pour lui, donc au niveau du corps, tout le corps ce sera le numéro 136. Et voyez ce que je vous disais, vous avez le numéro 136, Premium Quality, DT pour DecoTime et DecoTime. Il n'y a rien qui sous-entend qu'il est aquarellable comparé à son copain qui ne l'est pas. Voilà. Donc le 136 pour le corps. La langue, alors j'ai décidé de faire un petit peu le fond de la langue plus foncé que le devant. Donc j'en ai deux. J'ai le 98, le 103 et son collier pareil. L'intérieur est... Ah oui, enfin je ne sais pas si je ferai le dessus. Bon en tout cas l'intérieur ça c'est sûr sera plus foncé. Donc 196. On verra si on fait également... les petits bords qui sont proches de la langue, pourquoi pas faire un effet d'ombre, vous voyez. Et pour l'autre partie qui est censée être plus claire, 117. Voilà. Parce qu'effectivement, je voulais vous montrer avec Pluto qu'on peut aussi s'amuser à faire quand même des zones d'ombre et de lumière. En déterminant quelle cellule ferait partie du côté ombre et les autres côtés lumière. Voilà un petit peu pour les personnages. Il nous reste à voir donc les fonds des cercles. J'ai décidé de faire les mêmes. Ce qui signifie que le fond, le grand cercle, et les trois petits, là, seront faits donc au craie aquarellable, donc les dupes des gélatos, si on peut dire. Et c'est là où il faudra voir soit ceux de nose, parce qu'en fait, je serai plutôt voilà, sur ces couleurs-là, c'est-à-dire un petit peu vert d'eau, voilà. Donc, soit ceux de nose, mais j'avais l'impression que... il n'y avait pas un gros décalage en fait de nuances. Ou alors les Weichreiden là, voilà, où là c'est plus net. Et pour eux par contre, la petite différence c'est que je ne vais pas les appliquer directement sur le colo. C'est eux que je vous montrerai avec le bloc acrylique. Donc on les pose sur le bloc, on vient prendre le pigment qu'on va venir dans la cellule. Et là il y a de fortes chances, je me tâte encore, je ne sais pas si on sera sur... En gros, toute la cellule coloriée et on alterne, vous voyez, une foncée, une claire, une foncée, une claire, voilà. Ou si je fais des dégradés dans les cellules. Je verrai en fonction de ce que je me sens de faire. Voilà, ça ce sera, on va dire, au dernier moment. Donc ça c'est pour tout ce que j'ai réfléchi. Il nous manquera donc, juste pour finir, le gros contour. Et les petits trucs. Alors, les petits machins là, avec les petits traits et le central, j'ai décidé de le faire avec des feutres métalliques. Comme ça, ça va ressortir. Alors, métallique ou pailleté, je sais pas, je verrai. Mais vous savez que j'avais besoin toujours de ma touche pailletée. Et c'est ici, donc l'extérieur, et puis les cercles, je verrai. Soit derrière Intense, où c'est vrai que c'est avec le crayon plus facile pour arriver à bien appliquer sur la feuille. Ou alors... au néocolor version sur le bloc et que je viens déposer mon pigment. Je ne sais pas encore, donc pour l'instant, je n'ai pas voulu réfléchir à ça. On va dire que j'ai bien quand même dégrossi tout le colo. Avec tout ce qui est prêt, il est fait à 95%, hein, le colo. Voilà. Donc, ben, écoutez, je vais m'installer. Allez, donc c'est parti. On va voir par quoi on commence. Par contre, je ne vous ai pas précisé, ou peut-être si, je ne sais plus, mais c'est mon premier tuto, on va dire de manière travaillée, pas dans un vlog. Donc, soyez indulgents, please. Voilà. Alors, par quoi on va commencer? Qu'est-ce que vous en pensez? Si jamais on va faire Donald, qui est au Zone Art, ah, où vous voulez qu'on parte, ce serait intéressant. De la gamme, on va dire, la plus basse à la gamme la plus intéressante. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par Pluto. Voilà. Alors, à savoir que je vais faire quelques cellules avec vous. Puis, on s'arrêtera pour faire un autre personnage. Comme ça, en fait, dans la vidéo, ben, je vous montre des petits bouts de chaque morceau. Et de mon côté, bien sûr, je finirai le colo. Sinon, ça serait trop long. Même en version accélération, en fait, moi, j'ai pas autant de temps pour vous filmer. Donc, j'ai fait ce choix. On va commencer donc par Pluto. Pluto, il est entièrement aux actions DecoTime. Voilà, donc je me prends les crayons à côté. Bon, vous ne les voyez pas, mais je les ai. Et on va commencer, ben déjà, on va commencer tout simplement, on va se faire la langue. Comme ça, c'est très simple. Alors,
Donc, la langue, j'ai dit sur le fond le 98 et le 103 pour le plus clair. Alors, bien sûr, hein, comme pour tout, à vous après de voir comment vous aimez avoir vos pointes. Moi, ça ne me dérange pas si c'est pas méga pointu. Et j'aiguise vraiment quand je ressens le besoin, quoi. Alors là, c'est le plus foncé. Donc, le plus foncé, j'avais pensé faire, voilà, ces trois-là. Après, à voir si... Non, ça ferait pas joli, là. Après, cette grande cellule, elle est un petit peu à cheval sur les deux. J'ai pas vraiment de manière, on va dire, identique de faire les vitraux. Donc, en fonction du personnage et comment sont disposées les cellules, eh ben, je fais un petit peu à ma sauce, quoi. Donc, bien sûr, ce que je vous montre, moi, c'est ma manière, hein. Ce n'est pas parole d'évangile. Hein. Alors, comment on fait? Ben, comme je vous avais déjà montré dans un vlog, c'est toujours le même principe. Quand on veut donc mettre la pigmentation dans une cellule, on détermine un bord, on va mettre la pigmentation, donc on appuie, et puis au fur et à mesure qu'on avance dans la cellule, on relève la pression sur le crayon. Voilà, donc en gros, on fait déjà un semblant de dégradé dans la cellule. Attention, là on est avec les actions. Donc, je les connais, je sais quelle est la pression qu'il faut mettre, et je sais qu'on a besoin d'aller malgré tout jusqu'au bout de la cellule. Je vous dis ça parce qu'avec d'autres gammes, il n'y aura peut-être pas nécessité d'aller mettre le pigment jusqu'au bout de la cellule, parce qu'en fin de compte, ils sont tellement bien pigmentés que vous pouvez étaler le pigment. Je sais que c'est peut-être pas clair pour ceux qui débutent, mais vous allez voir. Ensuite, autre stratégie dans les vitraux, ce qui est joli, enfin, à mon avis, hein, c'est ce que je fais, c'est que je vais alterner la zone foncée et la zone claire dans chaque cellule, de manière à ce qu'en fait, elle ne soit pas collée. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis sur la zone claire, vu que cette cellule, on est aussi sur donc le crayon hein, foncé, je ne vais pas faire ma zone claire ici, en remontant. Donc, du coup, je continue à faire le foncé en haut, et je relâche la pression sur le bas. Voilà. Vous voyez, là, j'en ai beaucoup plus mis. Donc après, rien n'empêche, tant que vous n'avez pas aquarellé, de revenir mettre du pigment dans votre cellule. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je mets d'abord mon pigment partout. Après, deuxième étape, on prend le pinceau à eau et on aquarelle tout. Comme ça, au moins, on ne fait pas que ça, alterner, crayon. Et ici, vous voyez, la pointe de cette cellule, elle touche la partie foncée de l'autre. Donc, c'est ici que j'aurai ma claire. Du coup, si je veux avoir ma zone claire ici, ben c'est à l'opposé que je viens mettre ma partie plus foncée. Et je relâche en remontant. Voilà. Donc là, j'ai déposé, on va dire, mon côté foncé. Voilà. Sur celle-là, en fait, sur celle-là et celle-là, vu qu'on est encore sur une partie, j'estime, un petit peu sombre, je vais mettre deux couleurs. Comme ça, en plus, vous allez voir comment ça fait. Donc, ici, pareil. La partie est claire, donc pas de souci, je repars avec la partie foncée. Et je vais relâcher beaucoup plus tôt le crayon pour laisser la place. Je ne sais pas si vous y voyez assez. Attendez, je vais vous zoomer. Alors, je remonte du coup puisque vous êtes plus près. Donc ici, c'est la partie sombre de sa bouche. Et comme je vous disais, cette cellule et celle-là, j'estime qu'elles sont un petit peu à cheval sur les deux. Donc, je fais ma partie sombre en haut. Je vais relâcher plutôt mon crayon pour laisser de la place à la partie claire, mais de la deuxième couleur qui va arriver. Et là, pareil sur celle-là. Alors, par contre, sur celle-là, même si on a la partie sombre ici, c'est pas grave. Là, on va coller la partie sombre également. Et alors après, forcément, c'est à vous de doser par rapport à l'espace de votre cellule. J'avais oublié comme accessoire indispensable également, la petite gomme, pour si vous débordez, de suite, voilà, venir effacer. Avant d'aquareller, c'est toujours plus facile. Donc là, j'estime que j'ai fini la partie sombre de ma langue. Et donc, je vais prendre l'autre crayon pour faire la partie claire de ma langue. Là, j'ai choisi le numéro 103. Et on y va. Donc, bon, à part sur la cellule double, on va dire, bicolore, où là, c'est particulier. Hop. Donc, en fait, vous prenez la partie claire, vous revenez un peu dans la partie foncée. Et vous continuez à relâcher la pression. Voilà. Celle-là, au pire, même s'il n'y a pas une partie blanche, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas mort d'homme. Hein, voilà. Donc là, on a la partie foncée avec la première couleur. Maintenant, on va venir intégrer notre deuxième couleur. Et pareil, qui redescend
en laissant du clair. Voilà. Donc ici, en fait, on aura 2 cellules de transition, on va dire. Voilà. Oh, et vous me direz, on pourrait faire cette troisième, mais très légèrement. Voilà. Hop. Donc là, oui, effectivement, j'ai mis plus ou moins mes zones. Mais après, c'est pas grave, c'est ma transition. Puis comme je vous dis, franchement, après, quand vous avez tout fait, ça se voit pas forcément. Et là, donc, on va finir notre langue avec la couleur la plus claire. Et puis pareil, vu qu'ici, on a la partie qui est censée rester la plus claire, normalement, je devrais repartir là, ici, avec la foncée. Voilà. Et pareil, je descends. Et je relâche au fur et à mesure la pression. Ah, on vérifie bien que derrière, voilà, on est notre protège sur la... Autre chose que je vous précise, puisque la langue est un bon exemple, vous voyez que là, les cellules, elles sont un petit peu toutes à la verticale. Donc, on a tendance, effectivement, enfin, moi, j'ai tendance à faire du haut vers le bas. Je suis, en fait, la cellule qui donne le mouvement de la langue. Vous allez voir que sur les autres, au niveau du corps, je ne vais pas m'en occuper. C'est-à-dire que du coup, en fonction de la forme de la cellule, je vais m'amuser à tourner, soit d'un côté, soit de l'autre. Voilà, en gros, tout autour des lignes de la cellule. Pareil, ça va être plus clair quand je vous le montrerai. Donc là, je continue. Donc j'ai ma partie claire. Et ici aussi, elle est claire. Donc forcément, là, j'ai ma partie sombre. Et ici, comme je venais de vous dire, j'ai pas fait sombre là. J'ai pas fait le sombre en dégradant comme ceci. Non, je viens coller au bord de ma cellule pour donner une direction différente. Voilà, qui fait que la langue, voilà, on est dans différentes directions. Et ça tombe bien parce que cette cellule-là, j'ai le clair ici. Cette cellule-là, j'ai le clair ici. Donc forcément, les deux clairs étant là, c'est ici que je vais avoir la foncée. Vous voyez, donc la foncée sur cette partie-là. Et la foncée sur cette partie-là. Et le clair va arriver vers le bas. Et on a, mine de rien, un phénomène de rondeur, du coup, en faisant comme ceci. Et là, pareil, on repart ici, le foncé. Et on va venir sur la pointe plus claire. Voilà. Et il ne reste plus que cette cellule. Alors, cette cellule, si on calcule, là, c'était clair. Là, c'est plus ou moins ici que c'est clair. On va rester, donc ici, c'est foncé. Ben, ça tombe bien, on va faire le foncé là-haut et le clair ici. Après, vous pourrez aussi rectifier les zones claires et foncées grâce au pinceau à eau. C'est-à-dire que quand on va aquareller, on va partir de la zone claire vers la foncée. Donc, on dégagera la pigmentation. Et voilà, vous avez vu, la langue est faite. Limite, j'ai envie de dire, si certains, ça vous plaît d'avoir ce côté un petit peu granuleux, vous pouvez ne pas aquareller. Ça peut rester tel quel. Donc, ça, c'est fait. Est-ce que je vous montre de suite un aquarellant? Oui, on va faire de suite l'aquarelle. Comme ça, on va changer si jamais de... Non, je vais vous montrer maintenant le collier. Comme ça, après, une fois qu'on aura fait le collier, c'est les deux, on va dire, parties les plus petites. On pourra aquareller. Donc, pareil, on va s'amuser à faire foncé et clair. Foncé, j'ai pris le 196 et plus clair pour mon collier, 117. Donc... le foncé, ça, c'est pas compliqué. On sait que c'est à l'intérieur. Donc là, à vous de choisir dans quel sens vous voulez le faire. Moi, en général, on va dire, je m'amuse à faire ce qui est collé au personnage en foncé, là. Et puis, je vais en descendant. Après, quand c'est des petites cellules, hein, forcément, l'effet, il est moindre. Donc, comme j'ai la partie claire en bas, partie sombre en haut, et bien là, à l'inverse, hop, je fais le sombre en bas. Et je remonte. Vous voyez, la différence, c'est quand même les deux actions d'EcoTime. Mais le rose, quand j'ai posé, était plus gratte-gratte, je sais pas comment on dit, ouais. Il grattait plus au papier. Et que le vert, celui-là, a l'air beaucoup plus facile à appliquer. Après, ça dépend peut-être des couleurs. Alors, le foncé, alors moi j'avais envie de faire le clair là, et puis un petit peu foncé là. Alors, on va faire... celle enfoncée, puisqu'on va dire qu'il y a le menton de Pluto en dessous. Et là, la partie claire. Et ça aussi, on fera à la porte. Voilà. Allez, on va faire ça. Donc ici, comme j'ai
la zone claire, je repars ici avec mon foncé. Hop. Et ici pareil, foncé côté personnage vers le clair. Voilà. Je pense qu'en foncé on sera bon. Et ici peut-être, ouais, je vais faire celui-là. Donc là pour pas tomber foncé clair, ben, je vais plutôt partir du bas. Après franchement, enfin, moi je m'amuse avec les vitraux. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment Enfin je m'oblige rien, c'est-à-dire oui, réellement, on pourrait dire ouais mais si on est sous la langue, faudrait être tout ceci foncé et aller vers le clair là. Ben oui, pourquoi pas. J'ai envie de vous dire ouais, ça aurait pu aussi. J'aurais très bien pu décider de faire tout ça en foncé et d'aquareller dans ce sens pour faire plus clair là. Voilà, mais non. Enfin, non, là, j'y ai pas pensé. Voilà, mais je vous dis, pourquoi pas. Allez, puis là, maintenant, on va prendre la partie, donc la couleur plus claire. Et on continue. Donc là, comme je suis en clair, on va faire hop, cette partie en haut sombre. Et je descends tout en levant le crayon. Voilà. Et là, pareil. Alors, c'est pas grave si on atterrit sur du clair et du clair. Là. Peu importe. Parce que forcément, hein, les cellules, selon si elles sont en nombre ou pas, ben, ce sera aléatoire. Voilà. Et après, pareil. Et là, par contre, je vais partir du foncé. Alors, vu que je connais les crayons, je mets beaucoup de pigmentation et je laisse très peu de zones blanches. Mais parce que je sais qu'après, quand je vais venir aquareller, le pigment a tendance à beaucoup se déplacer. Contrairement à d'autres gammes où il ne se déplace pas et qu'il ne faut pas en mettre autant. Voilà. Donc là, c'est pas compliqué, je reste sur, on va dire, la verticale. Voilà, pour donner cet effet au collier aussi, verticalité. Donc là, je me dis que je mettrai bien le foncé, vous voyez. Voilà. Hop, on va passer un petit coup parce que là, j'ai légèrement débordé. Voilà. Allez, on va aquareller. Comme c'est des petites cellules, j'aime bien prendre le petit. Voilà. Après, même les grandes, des fois, j'aime bien prendre le petit. Mais bon, enfin, tout ce qui est petit et moyen, c'est le petit. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas comment on utilise un pinceau à réservoir d'eau, donc vous remplissez d'eau. Il y a un push là. Donc moi, ce que je fais toujours sur un chiffon, je viens faire sortir voilà l'eau. Hop, j'essore. Et après, on teste sur la même pour sentir ouais, s'il y a de l'humidité. Et là, on y va. Alors, on part, en tout cas, moi, je pars de la zone claire et je pousse le pigment vers la partie foncée. Parce que si vous faites l'inverse et que vous partez du foncé, le pigment va se déplacer et finalement, vous allez recouvrir toute votre cellule. Donc, il n'y aura plus cet aspect de dégradé. Donc, on part de la partie la plus claire. Moi, je sais que j'aime bien faire un petit rond. Alors, vous voyez comme c'est compliqué d'aquareller. Voilà, le action ne s'aquarelle pas bien. À chaque fois, bien sûr, vous venez essuyer votre pointe pour repartir dans la zone claire pour ne pas remettre de pigment dessus. Hein. Voilà. Donc là, je vous montre quelques couleurs et après, je le ferai sans doute en accéléré. Après, je ne connais pas exactement hein, les compositions des crayons aquarellables. Mais je suppose que, par exemple, ceux d'Action, bon, ben, vu le prix, enfin, moi, je ne m'attends pas voilà, à des choses fabuleuses. Par contre, j'arrive à avoir un petit résultat, mais il faut persévérer, quoi. Il faut plus ou moins activer le pigment. Voilà. Après, on arrive à obtenir ce qu'on a envie. Alors là, c'est la cellule où on était sur deux couleurs. Donc, on y va doucement. Après, on ne va pas forcément la voir, la bicolore. Mais il y a ce côté transitionnel, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que, vous voyez, je galère. Il faut y aller plus doucement avec le pinceau. Et on voit encore les petites traces de crayon, quoi. C'est compliqué d'enlever entièrement les traits, la trace. Alors là, en plus, ça va parce que c'est des petites cellules, ça se voit pas tant que ça. Hein. Et pourquoi je fais des petits ronds? Ben déjà pour bien étaler, puis pour humidifier aussi, parce que je pense que ces crayons-là ont besoin vraiment un peu plus d'eau. Voilà. Après, en toute franchise, je ne les utilise quasiment pas, hein, les actions aquarellables.
vu que maintenant j'ai d'autres gammes, c'est vrai que j'ai des préférences pour les autres. Et ceux-là, bon, je les garde au cas où j'ai voilà, des couleurs qui me manqueraient dans les autres gammes. Mais quand on voit comment ils réagissent sur le papier et que c'est galère à aquareller, c'est vrai que ça m'intéresse pas tant que ça. Allez, on va passer donc au collier. Donc d'abord sur les zones foncées. Donc vous voyez, à chaque fois, voilà, je pars de la zone claire. Je fais des petits ronds, hop, en prenant bien toute ma cellule en largeur pour vraiment ne pas faire de marques ou de traces. Et ensuite, ben, ça s'étale quoi. Et à chaque fois, je viens essuyer mon pinceau pour éviter de mettre des pigments dans d'autres cellules et surtout de faire des mélanges et de louper le côté dégradé. Alors comme j'ose pas vous tourner le livre, je suis des fois dans des positions, voilà, ça me demande plus de réflexion. Voilà, comme ça j'ai fini le collier. Donc langue et collier, vous avez vu, pas trop compliqué, c'est fait. Voilà. Alors je vais vous montrer une partie de l'orange pour la peau et on passera à un autre personnage. Alors pour la peau, donc j'ai choisi le 136. On est sur ouais, un orangé un peu moutarde. Alors en général, peu importe par où vous voulez commencer. Là, on va... Alors après, les vitraux, il faut arriver à déterminer quelle case. Donc là, je sais qu'il y a un bout. Voilà. Bon, déjà, on va commencer par là. Alors, bon, en vertical, petite cellule, pas compliqué. Hop, voilà. Alors forcément, quand il y a des petites cellules, ben, il faut mettre un peu de pigment et puis très vite relâcher le crayon. Hein. Allez, là, maintenant, je vais repartir là-haut. Alors, quand c'est comme ça, ben, on choisit quel côté, en fait, on va aller. Alors après, soit, pareil. En fait... il y a vraiment c'est vraiment à vous de vous amuser quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule technique ou une seule école. C'est-à-dire soit c'est foncé clair, soit vous faites foncé, ça part dans ce sens, foncé, ça part dans ce sens. Soit c'est le foncé ici et vous allez vers le clair, le foncé ici et vous allez vers le clair. Je vais d'ailleurs, alors moi comme je pars du principe, bon ben il y a la lumière comme ceci, je vais faire ici foncé et clair. Et pareil, foncé et clair. Voilà. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Ça peut être aussi foncé clair vers le haut et l'autre aussi. Faire ce phénomène qu'en gros, c'est par-dessus là que c'est clair. Hein. À force de dire clair et foncé, je me mélange les pinceaux. J'espère que par contre, je suis claire avec vous. Enfin, avec mes explications. Bon, après, comme vous le voyez, je pense que ça c'est plus simple hein, de voir faire. Voilà. Ensuite, là, ben, comme je vous ai dit, c'est une question de feeling. Donc moi, comme j'aime bien faire voilà, un contour, je vais partir de foncer là. Allez, on va faire ce quelques contours là. Ensemble. Et on passera à notre perso. Alors là, quand il y a double truc comme ça, que ça rebique, des fois, soit je fais... au milieu le clair, soit comme là, je fais comme si c'était une cellule qui continue quoi. Après c'est ce qui me plaît dans les vitraux, c'est que vous n'avez pas une quelconque obligation en fait. C'est vraiment, moi je le prends comme un amusement, cellule par cellule. C'est pour ça que ça me plaît énormément de faire ce côté plus vitrail que prendre le personnage comme un seul bloc et le colorier de manière classique comme dans un colo libre en fait. Non, moi vraiment j'ai cet aspect où j'aime faire par cellule. Je trouve ça en plus plus apaisant, ça me détend. Et puis, on va dire, je calcule pas pendant 3 heures quoi, hein, le clair et le foncé. Des fois ça me vient de suite, je le vois de suite dans quel sens je pars, et puis des fois je m'arrête et je réfléchis.
Voilà, là je pense que du coup on est bon. Ici, j'ai pas l'impression que ça fait partie de sa tête. Vous voyez, parce que si je mets le toit et... Ouais non, ça fera trop bizarre. Je pense que c'est le fond. Ça là, ces deux trucs, c'est le fond. Bon, on sera toujours à temps de toute façon de le refaire. Allez, je vous montre un petit bout. Donc vous voyez, mine de rien, bon je vous l'ai mis en accéléré, mais pas si long que ça. Une fois qu'on a le coup de main, on va dire. Allez, donc on reprend notre petit pinceau. Hop, on n'est pas obligé de refaire sortir la goutte. Hein. Vous, sur la main, vous retestez, c'est humide, c'est suffisant. Et on y va. Allez. Alors moi, pour pas me mélanger, pour être sûr d'avoir fait toutes les cellules, voilà, je pars dans un bord. Et je fais en remontant, voilà, stratégiquement, on va dire. Parce que le petit souci quand c'est avec des crayons comme ceux-là, où on voit pas vraiment quand c'est aquarellé ou pas, ben, c'est qu'on a vite fait d'oublier une cellule. Hein. Après, comme je vous dis, ceux d'action, ils ont besoin d'un petit temps de réaction. Hein. C'est ah mince, on est en train de nous mouiller. Allez, il faut qu'on s'étale. Voilà. C'est vrai que c'est un peu plus long. Après, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur celui-là, orange, j'ai laissé un peu plus de blanc dans les cellules. Alors, c'est fait exprès, quand c'est des cellules un petit peu plus grandes. Parce que vous voyez, comme le action, il a besoin d'être, on va dire, activé. Hein. Mais comme ça me permet déjà d'avoir une grande marge où je peux mettre mon eau. Et après, de revenir un petit peu combler si vraiment j'avais laissé une partie trop blanche. Allez, je vais vous mettre en accéléré le temps que je fasse toute la tête de Pluto. Voilà, ça y est, tout est aquarellé. Et donc voilà, ben, on a assez vite fait la tête de Pluto. Vous voyez, donc après finalement, ben, il reste plus que le corps, quoi. C'est assez rapide. Allez, maintenant, alors bon, comme vous pouvez voir, ça y est, ça a séché. Hein. Maintenant, on va passer à Donald. Alors, je ne vais pas allumer, parce que si je vous allume, vous aurez de l'ombre. Et on va utiliser, donc pour celui-là, les Zone Art. Alors, je crois que sur Amazon, vous les avez avec la trousse. Je ne sais pas exactement si c'est entre 25 et 30 euros, peut-être. Bon, moi, je les ai eu sur Vinted. Donc, Donald, si je reprends mes petites notes. Alors, on a la casquette. Eh bien, on va commencer par la casquette. Allez, en bleu. Donc, le bleu foncé, le numéro 9. Alors pareil, ben, les Zone Art, donc eux c'est bien marqué hein, que c'est aquarellable, il y a le petit pinceau. Voilà, vous voyez, je vais me passer un petit coup de déguiseur. Alors ben là c'est pareil, de toute façon c'est toujours la même technique. Dans la cellule, ben, vous choisissez un bord où vous allez mettre le pigment et puis vous allez en dégrader vers l'autre côté de la cellule. En fonction de la forme, ben, vous décidez de l'orientation. Et puis après, voilà, ça va tout seul. Ben, si on va dire que là, c'est le côté foncé, voilà. En fait, je pars toujours pour m'aider, voilà, on va dire d'un aspect foncé. Et pareil, vous relâchez. Alors, il faut que je me... Voilà, vu que chaque crayon, on va dire, a son petit truc à lui, il faut juste que je me réhabitue à cela. Je ne ferai pas toute la casquette parce que on est en fin de journée et même moi là je manque un peu de lumière. J'ai envie d'allumer et je ne veux pas vous faire de l'ombre. Donc, hop.
Voilà, on va faire ce qu'on peut. Donc là, vous voyez, c'est pareil. Alors, juste à vous, après, de doser en fonction du crayon et de la manière dont il laisse le pigment sur la feuille. Vous savez si vous devez relâcher plus tôt ou pas. Ici, on va faire comme ça. Voilà, je vais relâcher dans ce sens. Vous voyez, là, je suis dans le même sens que là-haut, ça ne me va pas trop. Donc, on va changer d'orientation. Et celui-là, voilà, je vais faire la zone claire. Voilà, donc j'ai fait toute la casquette. Après, on va aquareller. Alors, c'est toujours pareil. Le petit chiffon, hop, que j'ai là, voilà. Mon petit pinceau, je fais un peu couler de l'eau. Je teste sur ma main. Et on y va. Vous voyez, comparé aux actions, on voit quand même une différence quand on aquarelle sur la cellule. Là, on voit vraiment qu'il y a le pigment qui réagit beaucoup plus vite à l'eau. Et clairement, on enlève les traces, quoi, plus facilement. Par contre, c'est une gamme, attention, où le pigment se déplace énormément. Je me suis fait un petit peu avoir au départ quand je ne les connaissais pas. Parce que du coup, j'avais, surtout dans les grosses zones, j'avais tendance, alors à pas forcément en mettre beaucoup. Et je me retrouvais, en fait, le pigment se déplaçant, j'avais la cellule quasiment blanche. Et avec tout le pigment au bout de la cellule. Donc là, vous voyez, j'ai mieux appris à les doser. Donc je sais qu'il faut quand même en mettre pas mal. Moins sur l'autre partie de la cellule. Mais quand j'aquarelle, je sais qu'il va se déplacer. Et donc je fais attention aussi de ne pas tout m'embarquer. Si vous voulez, dans le mouvement de mon pinceau, voilà, je l'aquarelle, mais j'appuie pas trop pour le laisser plus ou moins en place. Voilà. Et j'entraîne un petit peu de pigment, mais j'essaye, voilà, de survoler ma cellule. On va dire que je suis dans une pression, voilà, plus légère sur l'aquarellage. L'aquarellage, je sais pas si ça se dit. Mais sur la technique d'aquareller. Sur les actions, au contraire, j'y allais vraiment avec mon pinceau. Je faisais vraiment une vraie pression pour que l'eau et le pigment, en fait, réagissent. Là, non, il réagit assez vite. Vous voyez, mais par contre, voilà, il ne faut pas, pour le coup, que j'appuie de trop, sinon je vais déplacer tout le pigment. Donc, c'est vraiment en douceur, je fais mes petits cercles, je mouille mes pigments, voilà. C'est pour ça qu'en fin de compte, moi, ceux-là, pour moi, ils sont en moyenne gamme, parce que la réaction se fait quand même assez vite, donc je galère beaucoup moins pour avoir une cellule, on va dire, lisse et correcte et homogène, quoi, et jolie. Enfin, du moins avec un dégradé qui se fait bien. Mais pour le coup, ouais, ça n'a pas la particularité qu'ont les gammes un petit peu plus chères, où le pigment vraiment va s'imprégner, et puis on a une tenue en fait en pigment beaucoup plus intéressante. Là, le pigment se déplaçant, voilà, c'est à appréciation de chacun. Moi, je sais que les zones art, je les apprécie bien quand même, parce que ça me fait moins mal au cœur en fait de les utiliser pour ce qui coûte, quoi. Et mine de rien, j'ai un résultat. Bon, est-ce que je tente en mettant la lumière? Au pire, vous avez vu le principe maintenant, hein, parce que voilà, là quand même, c'est beaucoup mieux. Allez, bah écoutez, rapido, ce qu'on va faire, c'est la bouche, ensemble. Et je pense qu'après, vous avez compris. Et puis, c'est surtout que, alors là, c'est pas forcément sur la technique en elle-même. Là, le but,
c'est que je vous montre les différentes gammes, comment elles réagissent. Comme ça, en fait, si jamais vous ne savez pas quelle gamme vous procurez ou ce que vous aimeriez avoir comme produit, eh ben, là, ça peut vous aider déjà à choisir. Vous savez, voilà, que si vous n'avez pas un gros budget, ben, ceux d'Action vont rentrer dans votre budget, mais par contre, voilà, ça va être plus galère pour poser le pigment, pour les aquareller et avoir un résultat d'une cellule propre, lisse, si c'est ce que vous recherchez. Moi, vous voyez, l'appareil... mais non, là, vous voyez plus. Mais plutôt, attendez, voilà. Plutôt, réellement, oui, si de près, on voit un petit peu les petites marques du crayon, mais j'ai envie de vous dire, ça me choque pas et ça me plaît même parce que ça fait cet aspect, ouais, maison, quoi, dans le sens où c'est pas un ordinateur, quoi. Donc c'est vrai que cet aspect un petit peu granuleux ne me dérange pas, voilà. Mais après, quand, donc, hop, je reviens sur Donald, ben, j'aime beaucoup aussi quand il y a cet aspect, ouais, lisse, et puis... Je sais pas si vous avez vu, mais du coup, il y a un changement aussi de couleur. Voilà, ça, la couleur devient un petit peu plus vive. Alors, pas autant, vous verrez, que les Derwent Intense, mais on y va doucement. Voilà. Bon, allez, on fait la bouche. Donc, la bouche, on a dit que le fond, là, le fond avec le numéro, où c'est que vous êtes, 53. Et juste la petite langue, ce sera le 28. Bon, j'hésitais avec le 29 aussi, donc si jamais, à vous de voir, 28 ou 29. Donc déjà, je vais commencer par la langue, puisque... c'est pas compliqué, je mets le pigment en haut, hein, et la pointe sera plus claire. Alors après, pour déposer le pigment, il faut quand même mettre une certaine pression. Voilà, c'est pas énorme. Hein. Allez, alors là, alors là, vous avez deux manières. Vu comment c'est constitué, là, le dessin, soit on dit qu'on part tout foncé et là vers le plus clair, et en gros, ça fera, voilà, tout ça en foncé vers le clair. Soit c'est comme on fait depuis le début, on alterne dans un sens et dans l'autre. Soit ça peut être aussi, on part du haut. Et puis après, plutôt sur les côtés. Bon, bah écoutez, je ne l'ai jamais fait de faire tout d'un même côté vers... Alors, on va tenter. Voilà. On va tenter ensemble. J'espère qu'avec l'ombre, ça ne vous gênera pas trop. De toute façon, là, le remplissage de la cellule, c'est toujours la même chose. Hein. Donc là, j'ai envie de vous dire, on serait un petit peu sur une technique... enfin, une technique. Non, un rendu plutôt. Là, on serait sur un rendu, on va dire, comme un colo libre. C'est-à-dire, du coup, qu'on décide de colorier l'ombre et on va vers la lumière. Voilà. Et toutes les cellules seront dans le même sens. C'est pour ça qu'en fait, vous pouvez vraiment vous amuser, quoi. Si vous êtes plutôt, on va dire, traditionnel, comme les colos libres, où les personnages, vous avez ce besoin de les faire, on va dire, sans tenir compte des cellules, pourquoi pas. Voilà. Rien ne vous en empêche, en fait. Si au contraire vous voulez l'exploiter comme je fais moi pour pouvoir être sur un autre rendu, pourquoi pas aussi. Hein. Voilà, allez. On y va. Pinceau, toujours pareil. On teste sur la main. Il n'est pas trop mouillé. Alors, attendez, hop, je fais tomber de l'eau. Ouais. Allez, bon, je vais commencer par ma petite langue. Voilà. Après, rien n'empêche, voilà, de revenir travailler. Si vous voyez qu'il y a une petite démarcation qui ne vous plaît pas. Et alors, ma technique pour ne pas avoir de marque, c'est voilà, il faut rester sur un mouvement fluide et surtout continu. C'est-à-dire, on ne lève pas le crayon, enfin le crayon, on ne lève pas le pinceau. Une fois que vous avez décidé d'aquareller la cellule, vous restez jusqu'au bout dans le mouvement, voilà. Quitte à revenir après pour peaufiner les petits détails, les petites gouttes. Vous voyez là, quand la cellule devient un petit peu plus large, je fais la technique de je fais avec mon rond, mais voilà, je balaye de droite à gauche la cellule. Après, quand vous avez un cumul des fois au bout de la cellule avec trop de pigment, voilà, vous venez avec le pinceau et vous récupérez votre pigment. Là, vous voyez, il y a une marcation. Alors, des fois, ce qu'on peut faire, c'est dans l'autre sens, pour venir atténuer un petit peu le côté trop blanc. Voilà. Et casser cette marque. Après, ça le fait souvent avec les gammes comme ça. C'est quand je ne suis pas allée assez en laissant en fait un petit peu de couleur, quoi. Que je me suis arrêtée trop nette, voilà. Et c'est pas grave.
en soi, puisque je vous dis, vous remettez, après vous attendez sinon sécher, vous remettez du crayon, et vous réaquarellez, il n'y a rien qui est figé dans le marbre, voilà, ça c'est ça qui est intéressant. Voilà, mais regardez, ça fait une bouche sympathique. Allez, je vous propose, là je vais faire le bec et les yeux. En gros, avec vous, je vais finir Donald, mais je vous mettrai comme ça en accéléré. Alors là, je vous reprends vite fait parce que c'est la première fois que je tente de faire les yeux avec un côté blanc légèrement bleuté. Donc je suis satisfaite. Mais du coup, je me dis c'est dommage de le laisser tout blanc, le reste. Donc là, je vais vous montrer une autre technique. Alors, moi, j'aime pas trop le faire parce que, en gros, c'est avec le pinceau, vous allez venir directement prélever du pigment sur le crayon. Je vous dis pourquoi j'aime pas trop le faire parce que mine de rien vu, enfin, après, c'est dans mon esprit et c'est psychologique peut-être, mais je me dis que comme le crayon, ben, ça a été moulé avec justement des pigments qui sont aquarellables, donc c'est-à-dire très sensibles à l'eau, si vous venez mettre de l'eau sur directement ben, tout votre crayon, je me dis que ça peut détériorer parce que ça sèche moins bien. Vous voyez l'idée? Bon, c'est pas très clair, mais moi je me comprends. Bref, donc je le fais très rarement. Mais là, je me dis, pour avoir un côté mais très léger sur la partie là de l'œil qui est censé rester blanc bleuté, je vais le faire. Voilà, mais très comment vous dire, exceptionnel. Ah, ben vous voyez, même non, j'en ai trop pris. Donc, c'est pas grave, on vient enlever. Hop, et de suite, on récupère. Voilà. Alors, voilà, le truc qu'il y a, quand vous prenez directement sur le crayon, c'est que vous risquez de trop en prendre. Bon, après, c'est pas grave, parce que vous voyez, vous essuyez de suite. Alors, attendez, je vous mets mon essuie-tout là, voilà. Vous essuyez de suite, et vous venez reprendre le pigment. Voilà. Donc là, je vais faire juste un petit coup, alors. Parce qu'en fait, réellement, je veux juste un aspect, voilà, bleuté, mais dans le fond de tout le... Voilà. Voilà, c'est ça. Je voulais simplement mettre un bleu très léger, juste pour qu'on dise que c'était pas blanc, quoi. Voilà. Parfait, écoutez. J'allais refaire ça sur le crayon. Parfait. C'est exactement ce que je voulais dire, donc je suis trop contente. Ok. Alors, il y a juste un truc qui me gêne là, c'est ici. Parce que du coup, on voit le truc blanc et ça va pas. Voilà, on va rassembler tout ça. Voilà, ça fasse pas bizarre dans l'œil. Bon, maintenant, pareil, le bec en accéléré. Alors, le bec, oui, je vous ai pas dit d'ailleurs, pour faire le bleu, c'est le plus clair que... Enfin, le plus clair que j'ai trouvé dans les zones art, le 12. Voilà. Et pour le bec, c'est le 41. Voilà. Je vous laisse voir ça en accéléré. Allez, du coup, c'est fini pour notre petit Donald. Vous voyez, il est fait. Voilà. Bon. Donc ça, c'était les Zone Art. Maintenant, je vais passer donc à Mini. Et Mini, on est sur les Albrecht Dürer. Alors, tant que j'y pense, je voulais vous montrer l'arrière. Voilà, vous voyez, rien ne traverse. Et surtout, si vous ne mettez pas 3 tonnes d'eau, ça ne gondole pas non plus. Après, là, c'est des petits morceaux. Quand ça gondolera, ce sera plutôt sur le fond. Et bon,
Après, c'est pas grave en soi si ça gondole. Bon, allez, on passe aux Albrecht. Alors, les Albrecht Dürer, c'est récemment que j'ai acquis cette gamme. Donc peut-être, voilà, je vais tâtonner. Comme les Goldfaber, c'est récent aussi. C'est vrai que les actions et les Zones Art, j'ai eu plus l'occasion de les utiliser. Donc je savais plus ou moins déjà à quoi m'attendre. La peau, j'ai décidé que c'était Goldfaber, donc on verra ça sur Dingo plutôt. Elle, on va s'attaquer à la langue et un petit peu le neuneu. Voilà. Parce que la nuit commence à de plus en plus tomber et j'aimerais quand même vous la finir maintenant pour pas laisser tout en plan en fait. Donc pour la langue rose, Albrecht Dürer numéro, attendez vous y verrez rien, 129. Et le nœud, je vous le dis déjà, on sera sur le 136. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est mes crayons, moi, c'est mon choix, on va dire. Et bien, rebelote, toujours pareil. Là, on voit la bouche, il y a 3 cellules. Alors, après, c'est comme quand on place les ombres et les lumières sur les colos libres. C'est à force de faire qu'on prend l'habitude. J'ai envie de vous dire, dans un premier temps, si vraiment vous êtes un petit peu largué, partez comme je fais, toujours sur ce qui est sûr qui serait bien en zone foncée. Voilà. Donc souvent c'est soit un endroit profond ou alors comme je vous disais pour plus tôt autour du corps vu que ça fait des ombres. Voilà. Donc là par exemple pour Mini, bon forcément sur cette cellule là par exemple le plus foncé on sait très bien que c'est au fond de la gorge. Voilà. Donc ça va forcément être au fond de la gorge. Après c'est vrai que cette cellule là étant une forme un petit peu biscornue, bon on pourrait soit faire tout ça et le clair ici mais c'est pas terrible. Vu qu'elle est longue dans l'autre sens, elle, c'est vrai qu'on va être plutôt sur un dégradé comme ceci. Voilà. Ce qui d'ailleurs va bien tomber parce que regardez. Donc ici. Donc là, on est sur le foncé et on va lever le crayon pour voilà, laisser la partie claire. Au niveau de la pression exercée sur les crayons, en fonction des gammes, vous allez vite le sentir. C'est-à-dire que là, je suis passée des Zones Art à Albrecht. Bon, c'est à peu près équivalent à la pression, mais vous voyez, j'en ai énormément mis. Et je sais par contre que quand je vais faire le pigment, je vais avoir une bonne dose. Du coup, je vais rectifier de suite en n'en mettant pas non plus des masses sur une petite cellule. Donc là, comme je vous disais, on ne va pas être sur ce sens-là, parce que c'est trop petit, c'est pas terrible. Donc on va être plutôt sur ce sens-là. Et je vais mettre le foncé là-haut pour arriver sur le clair ici, puisque le clair touchera comme ça cette partie foncée. Vous voyez, ça correspond assez bien à chaque fois. Et là, pareil, rebelote. Ce qui tombe bien, c'est que comme ça tourne, c'est ici le foncé qui est à côté d'une zone claire, c'est parfait. Et je vais arriver ici sur du clair et qui sera à côté de ma zone foncée, donc parfait. Bon, je vais doucement parce que c'est des petites cellules. J'ai pas envie de mettre trop de pigment. J'ai envie de faire un bon, voilà. Alors, je vais l'aquareller de suite, qu'on voit ce que ça donne au niveau peps dans les couleurs. Donc pareil, hein, on teste son crayon. Il n'est pas très mouillé. Hop, je refais couler un peu. Voilà, là, il est mouillé. Et on y va. Donc toujours la partie claire d'abord. Et on remonte sur la partie. Vous voyez comment le pigment s'est déplacé? Alors, en plus, quand c'est des petites zones, c'est plus difficile. Mais voilà. En fait, les Albrecht, du coup, on enlève quand même pas mal de... Ouh, là, j'ai mis trop d'eau. Je vois. Alors, quand vous avez comme ça un petit peu trop d'eau, au pire, vous tapotez, ça enlève le surplus. Voilà. Et on vient récupérer le pigment qui se serait un petit peu carapaté là où on ne veut pas. Voilà. On va laisser sécher. Souvent, les pinceaux à réservoir d'eau, quand vous avez des toutes petites zones, pour un peu qui déverse une goutte de trop, vous inondez. Allez, on va passer au petit neuneu. Alors, je vais faire les 3 là, au centre, comme ça, c'est plus simple. Alors, pareil, en fait, avant d'attaquer, je regarde vite fait un petit peu comment c'est fichu et quelle direction je veux donner à ma mosaïque. Donc là, regardez, je me dis, si je pars du foncé vers le clair, ici ça ferait foncé clair, ça tombe très bien. Et voilà, adjugé vendu, comme on dit. Et alors après, c'est vrai qu'il y en a qui aiment bien, par exemple, que le crayon soit bien pointu. Alors ça peut être pas mal, mais des fois, ça peut être bien qu'il soit déjà un peu entamé, parce que comme ça, juste en frottant sur le papier, vous allez étaler une fine pellicule, sans forcément être sur quelque chose de fort. Que quand on est sur quelque chose de bien pointu, on va avoir tendance à appuyer et à mettre trop de pigment. Allez, on aquarelle celui-là.
Donc vous voyez quand même au niveau, enfin moi en tout cas je le vois. Vous après peut-être il faut que vous reveniez plusieurs fois sur les parties de la vidéo, mais voilà, l'aquarelle on va dire, enfin se fait l'aquarellage, mais je ne sais pas si ça se dit aquarellage, mais bon, ça se fait très vite quoi. Je veux dire dès que je mets le pinceau à haut, vous voyez là il y a une goutte, elle me plaît pas, je reviens et j'étale mon pigment de manière à le mettre comme je veux. Et quand ça déborde de l'autre côté, hop, on le renlève, voilà. Et après en séchant, parce que des fois en séchant, si vous ne faites pas attention à la grosse goutte, ça va faire un gros tas. Alors après, je ne veux pas dire de bêtises, mais en fonction des crayons, il y en a que vous pouvez réactiver. Je crois que les néocolores se réactivent, je crois. Après, il y a les crayons, c'est plus difficile à réactiver. Après, peut-être il y en a un plus, voilà, que c'est possible. Mais moi, c'est vrai que souvent, c'est avant que ça sèche, parce qu'après, sinon, je tente pas. Bon, mais voilà, du coup, Mini, bon, je fais pas tout le nœud avec vous. On va passer à Dingo parce que j'aimerais bien vous montrer toutes les gammes qui restent. Et il nous reste quand même encore les Gold Faber, les Derwent Tint, les Neocolor et les dupes de Gelato. Donc, il nous en reste encore pas mal. Allez, maintenant, on va passer donc à Dingo. Hop. Alors, Dingo, je vous le propose avec les Gold Faber Aqua. Pareil, une gamme très récente que je viens d'acquérir. Et en fait, je me suis aperçue que je suis très crayon aquarellable parce que c'est un très bon compromis entre le côté crayon et pas feutre. Donc on arrive à moins faire de traces. Mais je n'aime pas trop les crayons classiques parce que j'ai mal à la main au bout d'un moment. Et que si on veut pas de traces, il faut quand même voilà, prendre son temps et s'appliquer. Ou alors avoir les bonnes techniques, mais je ne les ai pas encore. Par contre, les aquarelles... Enfin, les aquarellables, pour moi, c'est le top. Parce que, voilà, je m'enquiquine pas trop. Je pose mon pigment. Et après, j'arrive à faire ce que j'ai envie, en gros, avec le pigment et avec l'eau. Donc, la peau, le 132, voilà, qui sera également la peau de Mickey Mini. Le chapeau, j'ai pris un vert le plus clair qu'il y avait, 170. Enfin, le plus clair que j'ai moi. Hein, et la langue, qui sera 131. Voilà. Donc, on va faire un bout du chapeau, un bout, enfin la langue entière, et puis un bout de peau. Je vais mettre le crayon partout, et puis j'aquarellerai partout. À force, vous savez comment vous y prendre. Donc, j'essaye de trouver une cellule où il y aurait le côté foncé, on va dire ici. Et là, comme le chapeau part vers le haut, mais là, oui, je vais respecter le haut et le bas. Et ici, plutôt, vous voyez, dans ce sens-là. Alors, le truc qu'il y a aussi, c'est que quand c'est des couleurs claires, il faut appuyer un petit peu plus au départ. Hein. Et ne pas lever non plus trop tôt le crayon, sinon vous n'avez plus rien sur la feuille. Avec les couleurs plus foncées, c'est sûr, c'est plus simple. Après, une des techniques aussi que je fais, c'est de m'arrêter plus tôt. Comme ça, je laisse du blanc. Et c'est sûr que comme ça, j'ai plus de marge pour faire mon dégradé. Alors après, je vous le redis, là on est sur la version une couleur. Donc assez simple. On met la couleur choisie et on fait un dégradé. C'est vrai que après, vous pouvez vous améliorer. Enfin, et avoir un rendu un petit peu plus de qualité, quoique moi je trouve que c'est tout aussi de qualité, hein, mais voilà, il y en a certains que ils préfèrent quand il y a un travail, ouais, voilà, un rendu plus travaillé, on va dire. Ce qui peut être intéressant par la suite, quand vous avez bien tout ça en main, ben, c'est de vous amuser à faire, ben, comme on va faire à un moment donné d'ailleurs pour le fond, vous mettez 2 couleurs à la suite, et quand vous allez aquareller, ben, vous aurez un dégradé qui va se... Et puis les pigments vont se confondre, et c'est super. Bon, le chapeau, voilà. Ensuite, on passe à la langue. Donc, la langue 131. Donc là, toujours pareil, hein, on part du fond.
Allez, maintenant je passe un petit bout de peau. Alors, la peau étant, au final, ça va être quand même plus clair, même en ayant aquarellé. J'hésite pas, voilà, à mettre vraiment un petit peu plus parce que je sais que avec le pinceau, je vais décaler les pigments. Vous voyez la différence avec les autres quand même, c'est ça s'étale plus vite et c'est comme tout. C'est-à-dire que si vous galérez pas avec votre crayon et le pigment sur la cellule, ben vous allez 2 fois plus vite. Parce que du coup, vous faites votre, votre mise de pigment. Voilà, couper en deux comme ça. Et comme je vous disais, plus vite vous mettez votre pigment et en fait, plus vite vous voyez le résultat, quoi. Hein. Parce que ça va très très vite. Là, c'est parce que je m'arrête pour vous et vous montrer les différents... mais sinon, en fait, je pense que j'aurais déjà fini plus tôt. Bon, après, vous voyez, Donald est fini. Hein. Voilà. Et là, Dingo, hop, je vais m'arrêter là pour aquareller avec vous, mais réellement, il est fini presque aussi. Hein. Allez, toujours donc le pinceau à réservoir d'eau. Ça, c'est à vous de voir si vous préférez pinceau plus large ou plus fin. Allez, bon, le bruit que vous entendez en fond, c'est le chauffage parce que là, je résiste plus. On y va, donc je vais faire tout. Je vais aquareller et puis je vous le mets en musique. Alors, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est, enfin vous dire, c'est que pour le coup, vous voyez aussi la différence au niveau de l'aquarellage. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, je vois pas comment vous le dire autrement. C'est quand même plus rapide. Donc, effectivement, alors, la partie claire, là, par exemple, la peau, vous y verrez peut-être pas, c'est pas flagrant, c'est pas fifou, hein, parce que du coup, c'est clair, quoi. Alors, par contre, vous voyez, des fois, je récupère sur le noir, parce que pour le coup, quand les pigments sont quand même assez forts, ça marque sur le noir. Donc vous le voyez peut-être pas, mais moi je vois que voilà, ça s'aquarelle très vite. Par contre, c'est vrai que comme c'est clair, je vous avais dit, hein, il faut pas lésiner, quoi. Il faut mettre la dose. Voilà, donc j'en ai peut-être pas mis assez là, mais bon, c'est pas grave. Après, c'est la peau. Voilà, l'essentiel c'est que ce soit pas tout blanc. Il y a cet aspect un peu rosé, ça me va. Par contre, je suis en train de me dire, c'est peut-être un peu trop rosé clair pour Mickey et Minnie, non? Ou alors il faut que je mette plus de pigment pour eux. Ouais, comme ça, ce sera beaucoup plus marqué la peau. Voilà, vous voyez? Donc assez vite. Oui, parce que Dingo a une peau plus claire, je crois. Bon, mais si jamais, je vais utiliser le même, mais en faisant plus foncé pour Mickey et Minnie. Voilà, allez, on passe au chapeau. Comme ça, peut-être sur le verre, attendez, vous verrez peut-être mieux. On y va. Ouais. Vous voyez, de suite, tac, tac, tac. Voilà. Limite, on se rapproche quand même des Derwent Intense à ce niveau-là. C'est-à-dire que aussitôt, je pose mon pinceau, ça fait réagir le pigment. Et on est vraiment sur quelque chose qui se diffuse bien. Et c'est vrai que vous voyez, ça révèle la couleur. C'est plus vif. Voilà. Donc ça, c'était les Goldfaber. Je dois vous avouer que ça me stresse de pas le finir. Je me dis, ah, je pourrais le finir et au pire, je vous le mets pas. Mais en fait, j'ai pas le temps de... Si je veux tout vous montrer, je dois vraiment vous montrer tout là maintenant d'un coup. Allez, on va passer donc dernière gamme de crayons, les Derwent Intense. Allez, donc c'est sur Mickey et c'est au niveau du short. Et que là, justement, les Derwent Intense, à chaque cellule, on va mettre 2 couleurs. Je veux quand même qu'il soit un rouge foncé et rouge vif. Donc, je pense que ceux qui ont la gamme, enfin, à vous de voir. Vous pouvez prendre 2 autres rouges. Voilà, moi, j'ai décidé de partir sur le 500 et le 400. Donc, on est sur le Chili Red et le Poppy Red. Voilà. Mais après, au niveau
des nuances de rouge, à vous de voir. J'ai pas fait de test. Après, rien n'empêche que sur un bout de papier à côté, vous testez, vous voyez le rendu avant de le faire. Moi, je fais pas de test parce que je me fie à mes nuanciers, puis après, je me dis, de toute façon, ça ira bien. Comment ça se passe? Alors, déjà, juste de ce que je sais, Derwent Inktense, ink pour encre. Donc, eux, une fois qu'en fait, vous les avez posés et aquarellés, c'est assez vite quand ça sèche, figé. Je sais que eux, ça peut être plus compliqué à les rattraper, quoi. S'il y a une marque, il y a une marque. Voilà, parce que c'est équivalent à de l'encre. Donc, sur eux, voilà, il faut être un petit peu plus rigoureux. Pareil, même principe, par cellule. Donc, on va faire là où on était censé mettre la zone la plus foncée avec un seul crayon. Alors, par cellule, donc, comme je vous expliquais, au lieu d'être sur une seule couleur avec une partie foncée et on relâche le crayon pour faire une zone plus claire et dégradée, sur deux couleurs, ça c'est au choix. C'est-à-dire soit, en gros, votre cellule, vous savez que vous devez mettre la couleur foncée, puis la couleur plus claire, laisser une partie blanche. Soit, et je pense que moi je vais être sur ce principe-là, ça va être plutôt que dans la cellule, je veux juste mon dégradé de rouge. Et du coup, je vais tout colorier. Quoique non, je vais laisser une partie blanche. Comme ça, on reste quand même sur le même aspect que les autres. Sinon, ça ferait un short entièrement colorié. Allez, écoutez, on va tenter. Donc, toujours, moi, je pose ma couleur la plus foncée d'abord. Et comme d'habitude, pour partir, on part sur une partie que c'est sûr que c'est foncé. Donc, ici, par exemple... vous le sentez de suite que, vous voyez, le pigment est là. Hein, et donc, je relâche assez vite, puisque l'idée, c'est d'enchaîner avec la deuxième couleur. Voilà, et laisser un petit blanc. Alors, je vais tester. Je vais en faire qu'une et je teste. Parce que si ça ne me plaît pas, je ne m'embête plus. Je mets la foncée d'un côté et la claire de l'autre et c'est réglé. Parce que de faire ce que je viens de faire, c'est plus compliqué, vu qu'il faut calculer pour laisser la place et tout. Allez, on y va. Alors, vous voyez de suite, vous posez, aussitôt posé, aussitôt, c'est magique. Ceux-là, ils sont vraiment magiques. C'est pas mal, hein? Ouais, allez, on va rester sur ce principe-là. Ça va être plus compliqué en calcul, mais c'est pas grave. Alors, quand on fait deux couleurs, à vous de voir, si jamais vous perdez pas dans vos cellules, moi, je préfère faire aussitôt. Je fais les deux. Comme ça, j'oublie pas où c'est que j'en ai mis, j'en ai pas mis, je l'ai faite, je l'ai pas faite. Voilà. Et là, pour le coup, avec les Inktense, moi, en tout cas, je laisse vraiment... Ça me dérange pas de laisser vraiment du blanc parce que je sais qu'il y aura tellement de pigments que si j'ai laissé trop de blanc, je peux toujours en prendre pour revenir en mettre. Et sinon, j'en ai besoin vraiment pour qu'il y ait ce dégradé un petit peu plus flagrant. Après les Inktense, je fais exprès aussi de ne pas les avoir trop pointus. Parce que réellement, je préfère quand il y a un côté un peu biseauté dans ma mine comme ça. Ça me fait moins de pigments d'un coup, quoi. Un peu mieux dosé, on va dire. Après, ça c'est à vous de, hein, voilà, de savoir ce que vous préférez. Après, c'est pas facile les grosses cellules. C'est toujours plus délicat les grosses cellules parce que vous allez mettre beaucoup de pigments et en même temps, au final, voilà, il faut pas que ça fasse trop moche. Après, c'est vrai, vous voyez comme j'enchaîne. Je mets toujours 2 ou 3 cellules d'adaptation avant de retrouver mon rythme, on va dire. Mon rythme de croisière. Voilà. J'ai mis du temps à démarrer, mais ça y est, j'ai pris le coup de comment je veux faire. Alors, je suis concentrée avec cela parce que c'est vrai que si on met trop, ça va, quand je vais aquareller, ça va vraiment, il y aura trop de pigments. Ça va pas être joli. Et si j'avais pas assez, ce sera pas trop uniforme. Voilà. Enfin, je veux pas trop me plater, c'est pour ça que je parle pas trop. Mais ce que je voulais vous dire par contre, c'est, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais la couleur la plus foncée, je fais pas forcément un grand dégradé en fait pour relâcher parce que je sais que de toute façon,
la deuxième couleur va venir se compléter au-dessus. Vraiment, n'hésitez pas hein, dans les commentaires, tout en bienveillance, on va dire, à me dire, voilà, si c'était pas clair, si je vous ai perturbé plus qu'autre chose, si vraiment ça vous a tout chamboulé, tout mélangé. Bon, en même temps, j'aime vous dire, si vous savez déjà le faire et que vous avez vos techniques, ne collez pas à ce que je fais moi, hein, restez sur ce que vous connaissez. Et là, c'est vraiment un tuto pour soit les débutants qui arriveraient sur cette vidéo d'ailleurs, bienvenue sur ma chaîne, ou alors effectivement à la demande de certaines de mes abonnés qui veulent se tenter à ce genre d'exercice qui effectivement n'est pas non plus aussi facile hein, qu'on pourrait le croire. Après, moi-même, je suis toujours en apprentissage et puis comme je vous dis, je tente et puis après... alors, pas joli, en général, je suis assez satisfaite de ce que je fais. Mais c'est plutôt sur le côté où, bon, ben tant pis, celui-là est raté. Ou alors, il n'est pas à la hauteur de ce que je voulais et c'est pas grave. Je le referai mieux ailleurs ou une prochaine fois. Ou je me rattraperai sur le suivant. Comme je dis toujours, j'ai tellement de bouquins et de colos. Franchement, hein, si j'en rate un, je suis pas en manque. Donc, vous voyez quand même comme quoi le Derwent Intense, ça se voit à l'application hein, déjà, hein, le pigment est assez fort. Alors oui, on peut dire aussi que là c'est du rouge, les autres c'est sûr que c'était du orange, du rose, du clair. Bon, moi qui le pose et je ressens quoi par rapport au crayon qu'il y a quand même une différence. Bon allez, je vais vous aquareller tout ça. Toujours le petit pinceau à réservoir d'eau, toujours la petite gouttelette pour tester. Sur la petite main, on est bon. Allez, c'est parti. Alors là, vous allez voir, voilà, de suite. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi de pas trop déborder sur les cellules d'à côté. Parce que comme ça reste de l'encre, une fois que c'est mis, quoi. Hein. Une fois que vous l'avez révélé, c'est plus compliqué. Alors là, je suis pas dans le bon sens. Parce que moi, en fait, pour tout vous dire, j'aime aller... de droite à gauche dans toutes les circonstances. Donc réellement là j'aurais dû aller voilà en remontant. En fait j'aime pousser le pigment. Voilà. Là par exemple, bon je me mets dans une position pas très confortable, mais voilà, j'aime pousser le pigment. Hop, voilà. Ça me va mieux. Vous voyez, je pousse vers le haut là, hop, je pousse. Là celui-là ça me va pas. Parce que pour pousser, il faut que je fasse dans ce sens. Donc celle-là pour l'instant je la fais pas. Je la ferai quand je pourrai tourner le livre. Voilà. Je vais vous montrer celles qui sont dans le bon sens pour moi. Moi, je pousse le pigment. Et vous voyez quand même comme quoi, là, en fait, j'ai envie de vous dire, limite, c'est les crayons du fainéant, quoi. Ça se fait tout seul. Voilà, là, je suis obligée parce que je l'ai mouillé. J'ai pas fait gaffe. Allez, je suis pas dans le bon sens, mais on y. Ouais, ça se fait tout seul. Vous voyez, autant juste à côté les actions. Ah ben en plus, j'ai pas fait exprès de mettre les premières gammes et les dernières gammes. Mais les actions, j'ai galéré, je devais. Ah ben là, oui, vous voyez. J'ai galéré, je devais vraiment mettre l'aquarelle pour le pigment. Ah là, de suite, une goutte, ça flambe. Hein. Par contre, aussi, vous voyez, comme là, ça a tendance à accumuler. Donc, des fois, il faut récupérer. Si vous voulez pas qu'en séchant, vous ayez une marcation, une démarcation. C'est le souci juste avec cela au niveau du fait que ce soit encre. Parce que là, ça fait joli, mais après, si votre feuille, ça se gondole ou quoi, ou qu'il y a un mauvais pli, en fait, ça peut vous faire des gouttes. Après, franchement, ça me détend, moi, les crayons aquarellables. En fait, je pense qu'il y a ça aussi. C'est pour ça que je les aime beaucoup. Parce que réellement, vous êtes sur... comment on veut dire enfin, moi, je trouve ça magique, en fait. Ouais, je trouve ça magique. De toute façon, c'est magique, vu que c'est une réaction forcément chimique, mais j'adore, quoi. Vous avez, voilà, une cellule avec des traces de crayon, et puis vous mettez l'eau, et ça se diffuse, ça se... Ouais, voilà, ça se révèle, quoi. Puis c'est magique dans le sens où ça fait d'autres couleurs, ça fait, voilà, quelque chose de différent. J'adore. Allez, voilà, j'ai fini d'aquareller sans vous. Ah, ben d'ailleurs, vous voyez ce que je vous disais là? Hop, une goutte, un cumul.
et ça fait pas joli. Hop. Alors de suite, avant que ça sèche de trop, on revient faire notre petit étalage. Et voilà. Allez, voilà. Bon, donc ça, c'est les Derwent Intense. Vous l'aurez compris, j'adore. Voilà. Bon, après, on pourrait dire que vu le prix, il faudrait en fait les économiser. Mais mine de rien, je les utilise un petit peu quand même. Et ça descend pas tant que ça. Voilà. Ça descend plus vite quand on les aiguise en fait. Mais sinon, quand on les met, ça va. Puisqu'il y a tellement de pigments en fait que vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. Bon, allez, on termine les... Donc, on va terminer avec les fonds. Alors, pour les fonds, donc, je suis partie sur... Vu que c'était plein de personnages avec plein de couleurs, le fond, j'aime beaucoup les versions un petit peu comme ça, turquoise, voilà. Donc, Neocolor qu'on va venir mettre directement sur le papier. Et là, pareil qu'un petit peu pour le short, 2 couleurs dans la cellule. Allez, je vais commencer par ici, comme ça, ça m'est plus simple. Donc, le plus foncé, c'est le bleu de cobalt, le 160. Alors là, c'est pareil, c'est comme pour les crayons. Vous choisissez dans quel sens vous commencez, puis après, à vous d'alterner, quoi. Alors, pour les néocolores, donc, alors, à vous après de voir si, voilà, la mine, vous avez besoin de l'affiner ou pas. Moi, ça me va bien. Les néocolores, c'est un petit peu le même principe. On appuie pour mettre le pigment. Et après, on lève et on relâche la pression pour, voilà, faire quelque chose de plus léger. Sachant que c'est du pur pigment. Donc, si vous en mettez trop, ben voilà, ça fera beaucoup trop. Et j'ai envie de vous dire, c'est dommage parce que oui, vous pouvez toujours essuyer votre pinceau sur votre chiffon, mais c'est une perte de pigment. Donc, c'est dommage. Et donc, la deuxième couleur qu'on va mettre, c'est le bleu turquoise, le 171. Après, à vous de faire pareil, vos couleurs, vos trucs. Moi, c'est ce que je trouve le mieux. Alors, on va faire un petit peu comme le Derwent Intense, mais on va pas... en fait, moi, en tout cas, je n'aime pas revenir entièrement sur le haut de ma cellule parce que je vais mettre le pigment foncé sur mon clair. Et je vois pas l'intérêt. Là, c'est juste sur la partie où, justement, j'avais relâché le premier crayon, enfin, la première couleur. Je viens mettre la deuxième. Et pareil, je relâche sur la fin pour laisser une zone blanche. Et logiquement, vu que les pigments vont se déplacer, ça va venir se mélanger et le raccord va se faire, quoi. Voilà, je vais faire d'autres cellules. Alors là, toujours pareil. Alors, ce qui est bien avec les néocolores, c'est que voilà, je préfère faire les fonds avec eux parce que c'est souvent des plus grosses cellules dans les vitraux. Par contre, voilà, j'aime pas être sur une large plage comme ça parce que quand je passe mon pinceau après... c'est trop large et j'y arrive pas trop avec les marques. Enfin, je trouve pas ça joli. Donc, je préfère toujours être sur quelque chose, on va dire, de raisonnable en largeur. Hein. Mais bon, ça, c'est moi. Hein. Voilà, vous, si vous préférez être toujours dans le même sens, c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien changer de sens, justement, pour qu'il y ait ce côté mosaïque, en fait. Alors, souvent, j'en fais plusieurs. Pas changer tout le temps de crayon. Allez, on passe à la deuxième couleur. Après, ça va très vite, hein, je veux dire, c'est... voilà, vous mettez vos 2 couleurs. Et alors là, c'est pareil. Vous pouvez vous amuser. C'est-à-dire que là, je fais les 2 couleurs côte à côte avec un bout blanc. D'accord? Mais, rien ne vous empêche. Et des fois, c'est ce que j'ai fait. C'est dans une cellule, vous mettez un côté d'une couleur, l'autre côté d'une autre couleur, et vous laissez du blanc au milieu, quitte à mettre d'ailleurs le néocolor blanc au milieu. Et quand vous aquarellez, vous partez du milieu dans un sens et du milieu dans l'autre. Ça vous fait bicolore, mais pas avec ce dégradé. Alors attendez, je vais vous le montrer, parce que je l'ai eu fait sur un autre, ce sera plus parlant. Voilà. Oups. Voilà, ici par exemple, c'est ce que j'avais fait. C'est-à-dire que j'avais mis... Alors non, là j'avais fait vraiment avec, pareil, 3 couleurs. Mais en fait j'avais mis un vert foncé, un vert plus clair et le néocolor blanc. Pourquoi mettre le néocolor blanc? Parce que justement, ça va être, alors entre guillemets, une couleur. C'est-à-dire que ça fait vraiment cet aspect, vous voyez, blanchâtre. Et qui va venir se dégrader avec les autres couleurs. Sinon, effectivement, vous laissez comme là, juste du blanc. Mais au risque qu'il ne reste pas le blanc. Voilà. Allez, je vais vous aquareller ce petit bout. Alors, ah oui, là j'avais dit de prendre mon pinceau plus large.
Bon, je vais tenter parce que je suis moins à l'aise avec le large. Finalement, quand c'est plus petit... Alors, donc, vous êtes, voilà, le plus large. Pareil, on fait tomber la goutte. Je suis moins à l'aise avec les plus larges parce qu'en fait, j'ai l'impression que le débit d'eau sort... Enfin, il y a plus d'eau qui sort. Voilà. Mais là, je vais essayer. Et puis, si ça ne me va pas, je reviendrai sur le petit. Alors, pareil, on part du côté blanc. Moi, j'aquarelle toujours en faisant des petits cercles et en restant toujours sur la largeur de ma cellule. Et je vais en remontant, vous voyez, et je pousse. Et je pousse. Voilà, hop, et j'essuie. Et vous voyez qu'en essuyant, je ne sais pas si vous le voyez là, mais voilà, j'ai le bleu, le surplus de bleu. Et ça, c'est fait tout seul, le dégradé dans la cellule. Allez, donc ensuite, alors comme je vous dis, j'aime bien pousser. Donc je vais rester dans le même sens, voilà. Donc moi, j'aime bien, voilà, aquareller de cette manière-là. C'est-à-dire, je fais des petits ronds. Et je remonte. Et je ne lève surtout pas mon pinceau. Mon pinceau doit glisser jusqu'au bout de la cellule. Voilà. Et vous voyez, ça fait sans démarcation. Comme si c'était continu. Alors, oui, peut-être qu'effectivement, j'ai envie de vous dire, si vous ne mettez pas assez, par exemple, de bleu ciel, là, de bleu turquoise, il se voit moins que le foncé. Mais réellement, je pense que dans la cellule, vous avez... Et puis, ce qui est intéressant, c'est que comme vous allez mettre des fois peut-être plus d'un que l'autre, vous allez avoir quand même des cellules différentes. Et donc, vous aurez un joli camailleux ou mosaïque de bleu dans le fond. Allez, je vous mets le reste en musique. Comme ça, vous pouvez voir quand même. Et par contre, je vais tourner. Voilà, je vous préviens. Je tourne le collier. Donc voilà, ça c'est mon fond. Donc j'espère pouvoir arriver à répartir toujours dans la même quantité les deux couleurs. Bon, il n'y a pas de raison, hein, mais voilà à peu près ce que je compte faire. Donc ça sur tout le fond. Et maintenant on va essayer, donc la dernière technique que je voulais vous montrer, c'est donc d'écrire, alors un petit peu pareil que les néocolores, mais moi sur le papier directement, je trouve ça plus difficile parce que c'est assez gras. Limite, ça marche bien, vous savez, au doigt. Voilà. Donc ça pour faire des fonds sur les colos libres, avec un doigt, un coton. Quoique le coton ça accroche, mais vraiment au doigt ou avec des petits tampons, vous savez, des tampons doigts là, ça marche bien. Et sinon là, j'ai envie de tester avec vous la version sur bloc, comme on pourrait faire d'ailleurs avec les néocolores. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Donc, le bloc, c'est ceci. Comme je vous ai dit, bloc acrylique que vous pouvez trouver, moi je l'ai trouvé à Cultura, hein, ce carré. Sinon, rien n'empêche de faire sur le revers d'un CD. Il y en a qui font sur des pochettes plastiques. Voilà. Bon, mais moi, ça m'énerve les pochettes plastiques parce que comme c'est souple, machin, enfin voilà. Ça, au moins, c'est rigide. Je le pose à côté. Et alors, après, le truc, c'est que je ne sais pas trop quelle couleur faire. Je pense qu'on va tenter cela. Ouais, parce que ça, c'est vraiment premier prix, non, voilà. Ça encore, c'est les dupes que certaines disent des gélatos. Les gélatos, je les ai pas. Donc, je ne peux pas exactement moi vous dire, mais en tout cas, je vais tenter. Ça, ce serait sur le fond des cercles. On va dire sur Donald, puisque Donald est presque fini. Voilà. Alors, comment ça se présente? Donc, c'est un tube de rouge à lèvres, j'ai envie de vous dire. Et vous voyez, c'est très gras. D'ailleurs, j'ai une autre couleur là qui s'est mise dessus. Donc, on va l'essuyer. Voilà. C'est vraiment très très gras. Hein. C'est comme, ouais, vraiment comme du rouge à lèvres. Donc, réellement, ce qu'ils vous disent, c'est que c'est aquarellable. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez directement mettre... Oh, attendez, vous êtes... Voilà. Directement mettre sur votre cellule. Et c'est censé fonctionner un petit peu comme les néocolores. Voilà. Moi, chaque fois que je l'ai eu fait, ben, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, je préfère pas rater quand même mon colo. Donc, je vais vous montrer la technique qui fonctionne, tout comme si vous ne les avez pas, mais que vous avez que les néocolores, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'en gros, votre néocolore, vous venez mettre tout le pigment ici,
Et après, vous allez le prendre avec le pinceau et l'appliquer comme vous appliqueriez une aquarelle en godet, voilà, ou de la peinture classique. Voilà. C'est ce que j'ai envie de faire avec cela. Voilà. Donc, là, l'idée, c'est, par contre, je ne vais pas m'embêter à faire le même principe que depuis le début en laissant une zone blanche. Hein. Là, c'est vraiment, au pire, je prends le pigment et je l'applique sur la cellule. Voilà. Si au pire, ça prend toute la cellule, ça m'ira très bien. Allez, donc c'est parti. On va commencer avec la plus claire. Donc, vous allez frotter. Voilà, il faut quand même ne pas hésiter. Vous frottez donc votre... Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais je tourne pour pouvoir en gros, l'user de manière uniforme. Allez, voilà. Donc, vous mettez un petit peu de pigment. Oui. Vous prenez votre pinceau. Je vais le faire avec le... Oh, quoi que non. Oui, avec le large. Pareil, on teste. Et là, voilà. Vous allez venir directement chercher votre pigment sur le bloc ou le CD, ou voilà. Et voyez que mon pinceau est coloré. Donc maintenant, je l'applique comme je ferais avec de la simple peinture, quoi. Alors, j'ai décidé de faire une cellule sur 2. Voilà. Et alors, comme je vous disais, c'est plus difficile dans ce sens-là de faire le dégradé avec le changement de... Enfin, le changement. Alors là, rien n'empêche que vous mettiez de l'eau pour faire vraiment un côté beaucoup plus peinture directement, vous voyez. Alors, c'est pareil, si vous mettez trop d'eau, ce sera plus clair. Donc après, ce sera plus difficile peut-être d'obtenir le même résultat. Après, moi, sur le fond, là, ça ne me dérange pas. Parce que je veux vraiment quelque chose de léger. Coloré, mais léger. Bon, pour le coup, je voudrais un peu plus de pigment. Alors, ce qu'on fait, c'est que vous rajoutez du pigment. Et vous allez venir reprendre, voilà, du pigment pour foncer ce que vous avez déjà en prépa. Et après, rien n'empêche de revenir sur les cellules que vous avez déjà faites. Si vous trouvez que c'est pas assez coloré. Je fais à peu près une sur 2, puisque le but c'est qu'après je fasse la foncer avec. Hein. Hop. Allez, ben, tant qu'à faire, vu que j'en ai fait un peu beaucoup, on va continuer. Alors, ce que j'aime bien dans cette technique, c'est que c'est vraiment nous qui dosons. Donc déjà, on peut se faire nos propres couleurs. Parce qu'en fait, on fait vraiment notre petite cuisine, quoi. On attrape les pigments qu'on a besoin. Voilà. Bon, là, j'ai mis, en toute franchise, j'ai mis un petit peu trop d'eau. Ouais, je voulais pas mettre autant. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Parce que là, je me dis, tant qu'à faire, vu que j'en ai largement pour faire tout ce que je voulais, mais je le fais. Comme ça séchera, c'est pas grave. Voilà. Je réfléchis un peu où c'est que je vais mettre après les foncés. Et pareil sur le fond de Mickey. Bon, mais voilà, écoutez, là je suis en train donc on va dire, j'aime pas gaspiller, donc de récupérer et de refaire une petite couche. Voilà, donc ça c'est pour la partie claire. Et après, on fait pareil pour la partie foncée. Voilà. Ensuite, ça, alors par contre, là, vous prenez voilà, de quoi essuyer. Hein. Vous faites couler l'eau ou alors vous le mettez à tremper dans un pot d'eau. Ouais. Voilà, bon, moi j'irai bien le rincer là. Et ce genre de choses, ce qui est bien, c'est que bon, en temps normal, je fais avec un sopalin, mais là, j'en ai pas sous la main, je vais faire avec mon chiffon. Mais sinon, voilà, simplement, vous passez votre chiffon, voilà, vous enlevez tout le superflu, et tout ce qui reste, et voilà, il est à nouveau prêt à l'emploi. Très facile. Bon, mais écoutez, moi, mon tuto va se terminer là. Comme je vous disais, après le fond, je vais alterner avec l'autre. J'espère que tout ce que je vous ai montré vous aura servi, va vous permettre, si jamais, de faire après vos choix, si vous devez acquérir certaines gammes.
Si jamais vous aviez déjà ces gammes et que vous ne saviez pas trop comment les utiliser, ou vous aviez un petit peu peur, ben, j'espère voilà, que ce tuto va vous aider, va vous accompagner. Dans tous les cas, c'est comme on dit toujours, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Alors oui, au début, vous risquez un petit peu de vous rater. Choisissez peut-être des colos qui vous importent un petit peu moins. Et à force, vous allez apprendre à vous allez les dompter, on va dire. En toute franchise avec vous. Cela, c'est la première fois que je les utilise et de cette manière-là. Ce qui veut dire que je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Mais je vois que ça réagit exactement pareil parce que cette technique avec le bloc, je le fais souvent avec les néocolores. Voilà, ça marche très très bien avec les néocolores. Par contre, avec eux, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. C'est très intéressant. Je vais voir comment ça va après sécher. Bon, en tout cas, c'est sûr, voilà, ça va pas traverser. Normal, j'ai mis un peu plus d'eau, ça va gondoler un petit peu, mais ça c'est normal. Voilà, donc j'espère que ce premier tuto aura été très clair. Moi, j'ai essayé d'être assez quand même organisée pour pas partir dans tous les sens parce que c'est ce que j'ai tendance à faire. J'ai voulu voilà faire par personnage, je trouve ça beaucoup plus clair au niveau aussi présentation. N'hésitez pas en commentaire ou en privé si vous avez besoin d'approfondir certaines gammes. Je pourrais me cibler et vous faire à l'occasion juste sur une seule gamme. Après, dans mes vlogs, vous me voyez des fois faire les vitraux. Donc voilà, peut-être je vous montrerai d'autres manières de remplir les cellules. Après, je suis assez traditionnelle et j'aime bien rester sur ce que je connais. Enfin, au niveau rendu, je trouve ça bien, voilà. Voilà, je n'ai rien de plus à rajouter. Ben après, bien sûr, il faut laisser sécher. Ça, c'est une évidence. Et puis je crois qu'on est bon. Hein. Bon, ben, moi, je vais vous laisser là. Je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous. Surtout, 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 prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Et à très vite sur une prochaine vidéo des plaisirs d'Ergona. N'hésitez pas d'ailleurs à partager cette vidéo si vous pensez que d'autres personnes, elle leur serait utile. Et je ne le dis pas souvent, mais si vous pouvez me mettre un petit pouce, ça me ferait énormément plaisir. Et du coup, ça me réconforterait sur le fait que ben, cette vidéo tuto n'a pas été si catastrophique que ça. Voilà. Et si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo et que mon contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les autres vidéos que je peux vous proposer. Allez, ben, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.